Un beau jour, Paul-Henri vit arriver une voiture dont une seule personne descendit, qui lui parut être, vue de loin, une femme. Dès qu'il le put, Henri se rendit dans le parc pour tenter de voir s'il s'était trompé. Mais elle ne parut pas. Il alla voir si sa voiture était toujours là, mais ce n'était pas le cas. Elle était ressortie sans doute assez rapidement, peut-être pour aller voir la mer, comme le faisaient fréquemment les autres aussitôt arrivés. Ne voulant pas rester toute la journée dans le parc, il reporta au lendemain sa recherche. Le jour suivant, Henri se rendit dans le parc dès qu'il eut vu la cuisinière sortir, son travail terminé, vers 10h30. Après une demi-heure, sa patience fut récompensée. La femme apparut en effet à la terrasse de la salle à manger et regarda longuement, plusieurs minutes, le spectacle de la mer, sur laquelle passaient de nombreux voiliers de plaisance, ainsi que des bateaux de pêche. Henri retourna alors dans son studio pour y prendre ses jumelles. Il alla ensuite discrètement se poster derrière un bosquet d'où il était en mesure de l'observer à loisir. Il ne pouvait pas se faire une idée de son âge, mais il vit parfaitement son visage et constata qu'elle pleurait. Ce n'était évidemment pas ce qu'il espérait, et il n'avait pas envie de jouer le rôle du consolateur d'une femme qui était visiblement malheureuse. Elle ne resta d'ailleurs que 2 nuits à la Révence. Même s'il avait été mieux disposé, il n'aurait pas eu véritablement le temps de la connaître. La déception fut grande pour Henri. Cette femme non accompagnée était la première qu'il voyait à la Révence depuis que celle-ci avait commencé son activité de maison d'hôte il y avait 4 mois. L'idée qu'il dût attendre une autre opportunité pendant des semaines le démoralisait. Toutefois, il se remit vite de sa déconvenue grâce à sa rencontre, le lendemain, d'un écrivain qui était venu à la Révence pour y trouver l'inspiration de son prochain roman. C'était un homme très cultivé, mais c'était aussi un psychologue doué, sachant analyser les êtres humains. Durant les longs moments qu'ils passèrent ensemble, il se livrait à une fine observation des hôtes du moment. Ainsi semblait-il très sûr de lui lorsqu'il montrait à Henri des signes révélant qu'un couple venait de se former récemment, tandis qu'un autre n'était venu que pour tromper l'ennui, et encore un autre pour fêter un anniversaire, probablement celui de leur première rencontre. Lorsqu'il quitta la Révence, il y avait un début évident d'amitié entre eux. Il promit à Henri de revenir très bientôt, non seulement pour le plaisir de le revoir, mais aussi pour lui dire où il en était de son roman. Henri retrouva tout son moral, prêt à s'armer de patience pour une rencontre féminine. Mais les vents avaient sans doute tourné, car 1 semaine plus tard seulement, Henri fut stupéfait de voir de nouveau une femme faire son arrivée seule à la Révence. Une Bentley s'était arrêtée devant le portail et il en était descendu une femme apparemment très élégante et un homme dont il fut immédiatement clair que c'était son chauffeur. Il avait une casquette et portait 2 valises ainsi que sous son bras un sac souple, tandis que la femme se dirigeait vers la maison chargée de son seul petit sac à main. Il était 21h et il ne faisait aucun doute qu'elle ne ressortirait pas. Mais le lendemain matin, Henri s'installa dans le parc dès 10h45 avec un livre à proximité de la grande terrasse, convaincu qu'elle ne tarderait pas à venir contempler l'océan, ce qu'elle n'avait pas pu faire à l'heure tardive à laquelle elle était arrivée la veille. Il ne se trompait pas, mais il dut attendre 1 demi-heure pour la voir. Il était aussi impatient qu'un ado. Henri estima qu'elle devait avoir environ 65 ans. Elle était de taille moyenne, mais mince, et son pas... Henri estima qu'elle devait avoir environ 65 ans. Elle était de taille moyenne, mais mince, et son port avait beaucoup de classe. Il ne pouvait pas voir la couleur de ses yeux, mais ses traits étaient charmants, autant qu'il put s'en rendre compte. Elle avait certainement été une très belle femme, mais le temps ne semblait guère l'avoir outragée. Henri se leva du dolmen sur lequel il s'était assis, mais il le fit avec brusquerie pour attirer son attention. Le stratagème était bon car elle posa son regard quelques secondes sur lui. Toutefois son livre lui échappa des mains, il se baissa pour le ramasser, et quand il leva de nouveau les yeux, elle avait disparu. Il maugréait contre sa maladresse, tout en se dirigeant prestement vers la terrasse, lorsque, au tournant du sentier, il faillit se heurter à elle. « Je vous prie de m'excuser, madame, bredouilla-t-il, confus.
« Remettez-vous, cher monsieur, répondit-elle. Mais où donc alliez-vous si précipitamment ?» L'occasion était trop belle et il ne la laissa pas passer. « Mais j'allais vers vous, madame, pour faire votre connaissance, » lui dit-il avec une assurance retrouvée. « Et que comptez-vous faire pour retrouver la page que vous lisiez ? » « Je préférerais la perdre que de vous perdre, » lui répondit-il avec un grand sourire. « Le compliment est fort bien tourné, mais vous ne perdez pas de temps, répliqua-t-elle malicieusement. « Madame, avec vous, le temps n'est pas de l'argent, c'est de l'or, j'en suis sûr. Et vous n'avez pas peur de perdre tout votre or à tenter ainsi de me séduire ? Au contraire, je veux le perdre. » Le duel était devenu un duo, et chacun des deux le savait. Ils se présentèrent l'un à l'autre. Elle s'appelait Agnès et était divorcée. Elle était venue passer quelques jours en Bretagne Sud parce qu'elle l'avait connue en vacances alors qu'elle n'était qu'une fillette. Elle habitait sur les bords de la Loire, à proximité d'Orléans. Henri lui dit qu'il était veuf, que la Révence avait été sa propriété pendant 40 ans et qu'il y était désormais locataire permanent. Agnès avait comme lui 4 enfants, mais elle les voyait relativement souvent, ainsi que ses petits-enfants, car Orléans était géographiquement plus accessible à tous que la Bretagne. Ce ne pouvait évidemment plus être le cas de Henri depuis qu'il avait vendu la Révence. Henri ne mit guère de temps à lui proposer d'être son guide durant son séjour, et elle accepta immédiatement. « Votre connaissance de la région me sera très précieuse pour bien l'apprécier, » lui dit-elle. Henri entendit avec intérêt la justification très rationnelle qu'elle donnait de son acceptation, sans doute pour compenser l'atmosphère de séduction qui avait marqué les premiers instants de leur rencontre. Agnès avait de la tenue, cela ne faisait aucun doute, et Henri en était heureux. Elle lui dit qu'elle ne voulait pas savoir le programme qu'il lui proposerait, elle préférerait en avoir la surprise et s'en remettait totalement à lui. Elle comptait sur l'après-midi pour aller faire quelques courses en ville, après quoi elle accompagnerait son chauffeur à la gare, car elle n'aurait pas besoin de lui pendant son séjour à la Révence. Ils prirent donc rendez-vous pour le lendemain à 11h. Pendant le reste de la journée, Henri prépara très consciencieusement 4 programmes d'une journée, Quiberon et Belle-Île-en-Mer, Quimper et une excursion sur l'Audet, un petit circuit dans l'intérieur des terres, Concarneau et Pont-Aven.